bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de faire des cartes d'automne. Alors, j'ai fait 3 cartes d'automne, donc je vous ferai 3 petites vidéos, une vidéo pour chaque carte. Donc, on va commencer par celle-ci. J'ai fait celle-ci. Donc, c'était un défi qui était proposé. Ça doit être le Mintourdi qu'elle doit s'appeler, enfin son Instagram. Donc, c'était sur Instagram. Elle proposait le mois dernier de mettre, donc à chaque fois elle propose de mettre un animal sur ses réalisations. Donc là elle a proposé de mettre un petit renard. Donc moi je suis partie, enfin c'est la première fois que je participais à un défi, j'ai bien aimé, on gagne rien, hein. C'est juste comme ça, voilà, pour s'amuser. Et puis moi, c'est vrai que j'utilise rarement les animaux sur mes cartes. Donc finalement, c'était l'occasion de me servir des tampons que j'ai et que je n'utilise jamais. Donc du coup, je vais vous proposer cette carte, voilà. Et moi, elle est sur... Donc moi, j'ai aussi j'ai aussi Instagram, puisque j'ai participé au défi. C'est la chaîne Scrapé Plus, comme ma chaîne YouTube, voilà. Donc vous pouvez retrouver cette carte et les autres cartes sur ma chaîne Instagram. Donc, c'est parti pour cette carte. Donc moi, j'ai pris une base de cartes de chez Action. Donc les bases 13-13. Et je suis revenue la découper. Donc à 11 cm. Donc ce qui me fait une base de 22 cm de long sur 13 cm de large. Et je suis venue, elle était déjà pliée, et vous la pliez. Et ça vous fait votre base. Voilà. Après, je suis venue, donc j'ai pris 3 dies ronds. Il faut 3 dies ronds. Donc moi, j'ai pris par rapport à mon petit renard. Hein. Le premier que j'ai pris, le plus petit, c'est celui qui va faire le rond de mon renard. Voilà. Et puis après, je suis venue prendre les suivants, les 2 autres qui suivaient. Donc voilà, les 3 comme ça. Donc celui-ci, c'est pour faire un petit rond pour mettre mon tampon de renard. Et les 2 autres, vous verrez pourquoi c'est. Donc, je viens faire, je vais vous montrer, comme ça vous verrez. Alors, ça risque de tanguer parce que ça bouge hein, quand je fais les petites choses comme ça. Quand je tourne à la moulinette, ça bouge. Si je ne mets pas mon papier, je ne vais pas avoir trop le rond. Voilà, donc vous mettez votre papier, vous voyez, pour ceux qui ne connaissent pas. Je mets mon dice, voilà. Ça fait comme un sandwich. Voilà. Et je le passe à la moulinette. Alors ça, c'est la petite moulinette. Il y en a des plus grosses. Hein. Moi, j'en ai une grosse aussi. Hein. Ça, c'est bien pratique sur le bureau. On est quitte de se déplacer pour aller vers la grande. Voilà. Donc, voilà mon petit rond. Cette fois-ci, je vais faire mon tampon. Donc, alors, je prends ma planche à tamponner. J'ai pris mon petit tampon. Donc, c'est de cette planche-là. C'est une planche Action. Le petit renard qu'elle a. J'ai changé. Je prends celui-là. Donc, voilà. Ça va adhérer sur ma plaque. Je prends mon encre. Donc là, j'ai pris de l'encre Memento. Pour la simple et bonne raison que celle-là, elle sèche super vite. Par rapport à la Versafine. Voilà. Voilà, si je suis satisfaite, c'est très bien. Si je ne suis pas satisfaite, je remets de l'encre et je retamponne. Voilà, donc là, je suis satisfaite. Voilà mon petit renard. Voilà, voilà. Et donc, cette fois-ci, je vais le coloriser. Alors, moi, je vais vous montrer, mais je ne suis pas une professionnelle de la colorisation. Hein. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc, il faut que je retrouve... Voilà. Voilà les crayons que j'avais achetés à Action. Franchement, j'en suis contente hein, parce que je les utilise énormément finalement. Donc, ça se présente comme ça. C'est des crayons de couleur aquarellables.
je crois que ça se dit comme ça. Donc, bien entendu, je vous ai pas dit le le papier, j'ai pris du papier aquarelle, hein, le papier de chez Action, là, voilà. Et je suis venue prendre donc 2 crayons de couleur. Donc, moi, j'ai pris orange, un orange clair, un orange foncé. J'étais à la recherche de mes lunettes. Donc, je commence toujours par le clair. Je vais faire, voilà, je fais le clair. Je colorise, hein, je passe mon petit crayon, hop là. Et je fais un peu plus foncé sur les côtés. Je fais des nuances un petit peu plus foncées. Enfin, moi, je fais comme ça. Hein, je me pose pas trop de questions, en fait. J'aimerais bien savoir bien coloriser. Il y en a, elles font des colorisations superbes. Et puis après, donc, vous avez, avec les crayons de couleur, vous avez donc ce petit pinceau à eau. Donc, ça marche comme ça. Vous l'ouvrez. Vous mettez de l'eau dedans. Vous le refermez. Alors, il se ferme à l'envers, hein, celui-là. Et c'est un petit pinceau, vous voyez, puis ça va vous... Ça fait comme de la peinture, en fait. Moi, j'aime bien. Et voilà, vous voyez. Donc, quand vous avez fini de coloriser ce que vous allez mettre au milieu du rond, vous prenez votre deuxième rond, le rond qui est à peine plus gros que celui que vous venez de faire. Donc, pour ma part, c'est celui-ci. Donc, moi, je vais vous dire peut-être les ronds. Donc, mon premier, il faisait 5,5. Celui où j'ai mis mon petit renard. Voilà, mon petit rond là. Il fait 5,5. Parce que ça, c'est des ronds de chez Action aussi. Hein. Le deuxième rond, il fait, normalement, il fait 6. Il fait 0,5 de plus. Et le troisième fait 6,5. Voilà. Donc, celui de 6, celui que vous avez après le plus petit, vous allez couper, vous allez faire un rond noir. Voilà. Donc, le rond noir, moi, j'ai pris du papier tout fin. Le papier, le bloc qu'on a, Craft noir et blanc. Et j'ai pris le noir, mais du tout fin, puisque vous allez venir mettre votre petit rond colorisé, vous le collez dessus. Voilà, ça vous donne ça. Après, vous prenez votre base de carte. Alors moi, j'ai déjà commencé, j'ai déjà fait donc votre base de carte. Hein, et vous allez venir coller un fond. C'est le fond qu'on voit ici, vous voyez, qu'on voit là. Donc, votre fond, il fait 10,5 de largeur sur 12,5. Donc, 10,5 sur 12,5. Moi, je voulais que les traits soient en bas, donc j'ai fait 12,5 de long et puis 10,5 de largeur. Voilà. En fait, moi, j'enlève toujours, mais vous pouvez enlever moins, j'enlève toujours 0,5 de ma base. C'est-à-dire que ma base était de 13. Donc là, ma longueur fait 12,5. Et puis là, ça fait 11 et j'ai fait 10,5. Voilà. Et après, vous allez revenir mettre un papier dessus. Donc, ce papier doit faire 0,5 de moins que le papier que vous avez mis, le papier de fond. Donc, il doit faire 10 sur 12. 10 de largeur, 12 de longueur. Voilà. Et on ne va pas venir le coller tout de suite parce que ce papier, je vais vous le mettre comme ça, je vais me mettre à l'envers pour que vous l'ayez, vous, à l'endroit. Donc, ce papier, vous allez, donc on va faire un trou dans ce papier. Vous voyez, pour mettre notre petit rond de petit renard.
Donc, vous allez déjà regarder ce que vous voulez mettre comme décoration pour voir où vous allez faire votre rond sur votre papier. Donc, moi, par exemple, enfin, c'est pas par exemple, moi, je refais la même déco que j'avais fait, avant. Donc, ça faisait ça, ça. J'ai posé 2 feuilles. Je vais mettre un petit nœud pour lier mes feuilles. Et le petit nœud, je le veux droit. Enfin, voilà, comme ça. Et j'ai le petit mot automne. Voilà. Donc, moi, mon rond, je vais le mettre un petit peu plus haut. Voilà, pour qu'on voit bien quand même. Voilà. Pour que ça soit bien, ouais, que ça soit pas trop mal. Donc, quand vous avez regardé un petit peu la déco que vous voulez mettre autour de votre personnage, vous mettez le plus gros rond, le plus gros dice que vous avez, le 3e. Moi, je mets du washi pour pas que ça bouge. Et je vais venir découper ce rond. Donc, j'ai fait mon rond. Voilà. Et bien, cette fois-ci, je viens le coller sur ma base, hein, en le centrant, voilà. Je viens le coller comme ça. Voilà. Donc là, moi, j'ai collé. Je suis dégoûtée parce que j'ai fait une bêtise. Je voulais mettre les feuilles, la tête en bas, hein, vu que c'est l'automne et que ça tombe. Et en faisant mon rond, je l'ai basé par rapport aux feuilles tête en bas, queue en bas finalement. Et du coup, ben, je peux pas le mettre dans l'autre sens parce que mon rond, il sera en bas. Mais bon, c'est pas grave, ça sera pour la prochaine carte. Hein. De toute façon, il faut faire des bêtises pour arriver à quelque chose de parfait, hein, dirons-nous. Et le parfait, comme c'est jamais parfait, ben, on fait beaucoup de bêtises. Et puis maintenant, ben, je viens coller mon rond. Voilà. Moi, je l'ai collé. Je ne l'ai pas mis en 3D. Mais vous pouvez le mettre en 3D si vous voulez. Moi, je l'ai collé. Donc voilà, pour ma déco, donc moi, j'ai mis des feuilles. Donc, j'ai changé par rapport à celle-là. Là, c'était des feuilles orange et vertes. Là, j'ai mis une orange et une dorée. Voilà, parce que mon papier est un peu doré par rapport à l'autre. Il est un petit peu... voilà. Et puis, je vais mettre le mot automne. Alors, je vais vous montrer, on ne sait jamais si, parce que, vous voyez, quand vous avez des petits mots comme ça, pour les coller, des fois, c'est un peu galère. Alors, vous avez ce style de truc-là, mais qui, des fois, nous prend la tête, parce que c'est tout bouché, et puis, voilà, c'est énervant. Vous avez des stylos colle, mais je me rends compte, des fois, que ça colle pas super bien quand même. Donc, du coup, vous prenez... bon, bah moi, j'ai pris mon petit papier noir parce que je voulais le faire en noir. Vous prenez du double face. D'un côté de votre papier, bah, vous mettez du double face. Donc, moi, je pense qu'il faudra que j'en mette 2. Alors, attendez. Je suis déçue parce que... Bon, après, c'est comme ça. Mais j'aurais voulu que les feuilles, elles soient... Ça aurait été plus joli, les feuilles tombantes. Ah là là! Quand on réfléchit pas, ben voilà. Voilà ce qui arrive. C'est souvent, hein, quand on fait des tutos, bon, c'est normal, hein, même si on s'est entraîné avant, ben, on fait quand même des bêtises. Donc, du coup, après, vous défaites votre... non, je dis n'importe quoi, vous ne le décollez pas. Vous prenez donc ce que vous avez besoin de passer, donc votre dies, vous le repassez dans votre moulinette, là. Et ça va vous permettre d'avoir un collant derrière. Voilà, tout simplement. Moi, j'y pense jamais, mais c'est vrai que... Bon, ça retangue, hein. C'est pas grave. C'est du direct. Donc, voilà. Et puis, si vous avez un petit pic comme celui-ci, eh ben, vous enlevez, hop, vous enlevez votre petit mot que vous venez de faire. Et vous voyez, derrière, vous avez
Alors avec un petit pic, vous enlevez le côté blanc et puis c'est comme ça vous permet de coller votre... je l'ai là, hop là, vous voyez, vous retirez. Bon, il faut s'armer de patience parce que des fois c'est des tout petits morceaux. On se retrouve après. Voilà, j'ai collé mon mot automne. Et puis après, ben, vous voyez, moi par exemple, avec celle-là, je vais mettre des petites perles. Je vais mettre une petite perle là, une au milieu, une là. Voilà. Alors, mes petites perles, c'est toujours celle-ci, hein, du coup, voilà. Et je colle avec mon glossy. Alors, ce que je fais... Alors, des fois, j'arrive à les décoller. On va essayer. J'arrive à les décoller et puis, du coup, à les mettre direct. Si j'arrive à les mettre direct, c'est super. Voilà, voilà, comme là. Donc, j'en colle une ici, là. J'en ai collé une. Voilà, vous avez eu droit au téléphone. Et c'est toujours de la pub. Nous, on a un téléphone fixe, il ne sert qu'à ça. C'est relativement énervant, mais c'est comme ça. Donc, et celui-là, je vais le mettre là. Voilà. Et voilà. Et mon petit renard est fini. Donc voilà, deux styles différents. Deux façons de faire différentes, voilà. Je vais en refaire une avec les feuilles à l'envers, parce que ça me perturbe ces feuilles droites là. Bon, enfin bref, c'est pas grave, vous avez compris la technique de la carte, c'est le principal. Après, c'est à vous de choisir vos papiers et tout ça tranquillement chez vous. Voilà. Et bien, je vous dis à la prochaine pour... à bientôt, surtout pour la deuxième carte.